Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mais évidemment, vu que les horoscopes de la semaine sont revenus, vous n'êtes que joie, volupté et amour. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre signe, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 21 au 27 octobre 2024. Comme toujours, les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, ce qui vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à regarder le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et autre chose, avant de se lancer, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite aussi grandement à le faire. Elle est disponible sur mon site letarotdemalou.com parce que j'envoie des surprises, des cadeaux par mail. Il y a des choses auxquelles vous avez accès et qui ne sont pas visibles nulle part. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Je vous laisse tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite, avant tout, avant d'avoir tiré, avant de savoir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Les Capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies, vos vibrations pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est une belle semaine remplie d'amour, d'envie et de désir. Donc, on est plutôt pas mal quand même. Votre énergie principale, la 6 de coupe. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous reconnecter à vos désirs profonds, à vos besoins profonds, à vos rêves d'enfant aussi. Et il y a cette énergie qui va venir vous englober, vous porter. Il y a vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais c'est pas des attentes négatives, hein, c'est vraiment on voit beaucoup plus loin, on voit beaucoup plus grand et on y croit avec énormément d'amour. Vous êtes branchés sur le cœur et ça vous fait énormément de bien, les Capricornes. En atout, il y a du mouvement qui arrive. Oui, vous êtes branchés sur le cœur. Donc, tout ce qui pouvait faire barrage, tout ce qui pouvait être un obstacle à votre évolution n'existe plus, vu que vous êtes sur le cœur et non plus sur la tête. Et ça vous fait beaucoup de bien, c'est très porteur. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas idéaliser des situations. J'ai la sensation que vous allez créer des changements dans votre vie, et c'est plutôt très positif. Par contre, n'idéalisez pas. C'est pas parce que, par exemple, je suis dans un boulot, je décide de le quitter parce que ça va pas, que je vais trouver, que vous trouvez un boulot qui va être parfait et que tout sera parfait, nickel. Parce que le problème à trop idéaliser, c'est qu'au moindre débordement, à la moindre faille, votre monde risque de s'écrouler. Et c'est pas le but. Le but, c'est de rester dans le cœur et de rester dans cette avancée, dans cette évolution. Donc attention à pas idéaliser une, voire même plusieurs situations. La réussite, c'est que vous allez lâcher prise sur l'idéalisation. Je pense qu'il va y avoir des petites déceptions. C'est pas des drames, hein, attention, c'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui vont vous faire comprendre qu'à trop idéaliser quelque chose, à trop le rêver, à trop le penser, on risque de se planter et c'est pas l'objectif. Donc vous êtes vraiment connecté au cœur, ça j'insiste parce que c'est le plus important. Vous allez réussir à lâcher prise sur beaucoup de choses et le plus important, c'est que vous avancez vers vous et vous vous écoutez davantage. Voilà ce que j'ai, les Capricornes. Au niveau professionnel, attention, vous êtes quelqu'un de très charismatique, vous êtes quelqu'un qui peut avoir du pouvoir là où vous êtes. Attention à ne pas trop en abuser. Votre atout, vous avez la reine d'épée. Vous êtes clair dans vos demandes, dans vos démarches. C'est très agréable de travailler avec vous parce que c'est pas flou, il n'y a pas de doute. Les choses sont très très fluides et c'est clair. Et cette clarté, alors je dirais pas que vous êtes quelqu'un de sympa parce que c'est pas forcément ce qui ressort, c'est peut-être le cas, mais c'est tellement clair avec vous qu'on avance, on sait où on va. Et pour les gens qui travaillent avec vous, c'est quelque chose de très important. Le défi, le challenge, c'est que vous avez l'impératrice. Vous risquez d'être un peu exigeant, et ça peut devenir un peu trop de dictature, un peu trop. Donc attention à ne pas dépasser les limites. On vous apprécie pour votre clarté. N'en demandez pas plus que de raison aux gens qui sont autour de vous dans le travail, parce que ça peut être gonflant et puis ça risque de pas le faire, surtout pour vous. Voilà les amis. Au niveau relationnel en général, en atout, c'est la fête, c'est la joie, les amis, les copains. On est bien, on est heureux, on passe des bons moments. C'est possible qu'il y ait beaucoup de sorties prévues sur la semaine. On profite, on partage, on se prend pas la tête
Et ça vous remplit de joie et d'amour. Le défi, le challenge, on a le monde et on a la 3 de denier. Pareil, j'ai l'impression que vous idéalisez un peu vos relations amicales et que vous risquez d'être très vite déçu. Et c'est comme si quelqu'un autour de vous allait faire un faux pas pour vous, selon vos croyances, c'est un faux pas. Et vous risquez de vous mettre dans des états quand même un peu... Moi, je vous vois avoir un discours dur après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle. Et de risquer de couper une amitié, je sais pas, pour un petit détail qui est vraiment tout petit, quoi. Admettons, la pote est pas dispo pour aller boire un verre. C'est pas une raison pour remettre en cause toute l'amitié qu'on a créée depuis des années ou des mois. Donc là aussi, grosse exigence, n'idéalisez pas trop, laissez faire et n'attendez rien en fait. Laissez-vous porter par l'instant présent, par ce qui est là et ne soyez pas vraiment dans cette attente perpétuelle de toujours mieux ou de toujours être parfait de la part des autres. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. On continue avec le sentimental, triangulaire, couple et célibataire. Et je vous invite à aller voir votre lunaire. Je vous l'ai déjà dit en intro, mais je vous le répète quand même. Alors là, les triangulaires, c'est très particulier. Je n'aime pas parler de grossesse, vous le savez, je suis pas médecin, je suis pas ça. Le message que j'ai, c'est qu'il y a un bébé, il y a un projet ou un bébé, ça peut être les deux, qui va créer un déclic dans la relation. C'est plutôt un déclic positif pour vous, pour cette relation adultérine. Il se passe quelque chose, Et j'ai la sensation que ce projet, ce bébé pour certains, va conduire à une rupture, pas de la triangulaire, bien au contraire, une rupture du couple officiel pour renforcer votre couple et devenir un couple officiel. Attention, c'est une guidance générale, ça sert à rien de faire un bébé dans le dos de votre amant pour l'épouser. On sait que c'est la pire des solutions, les amis. Voilà. On continue avec les couples compliqués. On discute, alors compliqué, oui et non. On discute beaucoup, mais on se reproche beaucoup. Il y a beaucoup de reproches par rapport aux finances, à la matière et peut-être à l'implication au travail. On a besoin de trouver des solutions. Alors, le côté positif là de votre semaine et de votre couple, c'est que vous êtes dans la communication, voire même l'hyper-communication. Mais la difficulté, c'est que ça ne sert à rien. On ne changera pas de position et on n'est pas sur la même longueur d'onde là. Et c'est pas grave. Pour moi, c'est passager. Donc c'est bien de vouloir en parler, mais ne cherchez pas à résoudre la situation à tout prix parce que ça peut péter. Voilà ce que j'ai. Alors les célibataires, là, c'est d'une clarté sans faille. Hein. On a le non, on a le deuil. C'est non. C'est pas. Si vous êtes sur une personne, c'est pas la bonne personne. Si vous êtes dans l'attente que quelqu'un revienne, on vous dit non. Là, pour l'instant, c'est non. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a d'autres choses pour vous. Et plus vous allez vous concentrer là-dessus, plus vous allez vous faire de mal. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes évidemment. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.